Lorsque l'on parle de sujets à la fois géopolitiques, religieux et spirituels, il faut toujours garder en tête qu'il existe plusieurs prismes de lecture. Il y a le prisme des faits, bien sûr, il y a le prisme de la révélation et il y a le prisme de la conviction personnelle. Aborder un tel sujet est, je le sais, extrêmement clivant, c'est pourquoi j'invite chacun à faire preuve de recul et d'équilibre. Ce que je vais présenter dans cette série, ce sont des faits. Des faits géopolitiques, des faits historiques, des faits du terrain sur ce qui se passe aujourd'hui, également des faits bibliques et des faits spirituels. Libre à chacun de se faire son avis, et je sais qu'on ne peut pas convaincre tout le monde de la vérité. Prenons un exemple, très simple. Imaginons quelqu'un qui serait un véritable tyran. Les preuves de sa tyrannie seraient incontestables, et pourtant certains le détesteraient pour cela, bien sûr, tandis que d'autres l'aimeraient à cause ou indépendamment de cela. À l'inverse, quelqu'un qui serait d'une bonté absolue, certains l'aimeraient, d'autres le détesteraient malgré tout. C'est une question de perception et d'opinion personnelle. Et lorsqu'il s'agit d'Israël, la majorité du temps, la haine que certains lui vouent, et quand je parle d'Israël, ça englobe les bien-pensants qui préfèrent appeler ça le sionisme, et on y viendra dans un instant, leur haine ne repose sur aucun élément factuel solide. Elle est presque toujours une question de ressenti, et bien souvent, je suis désolée de le dire, le fruit d'un aveuglement spirituel. Il n'est donc pas question ici de juger qui que ce soit, de façon individuelle, de s'en prendre à quelqu'un en particulier, mais simplement d'exposer des faits, afin que chacun puisse, en toute conscience, se forger son propre avis. Je veux donc commencer cette série par un principe fondamental qui est une ligne directrice dans tout ce que je fais ici. Je suis et je resterai profondément respectueuse de la divergence d'opinion, des convictions personnelles et du niveau de révélation spirituelle de chacun. J'ai pleinement conscience que nous ne voyons pas tous les choses avec les mêmes lunettes, nous n'avons pas tous le même parcours, les mêmes lectures, la même connaissance des Écritures ou même de l'histoire, et je respecte cela. Mais cette chaîne n'est pas un terrain pour débattre à coups de préférences, d'émotions, d'impressions. Ici, il ne s'agit pas d'adhérer à un ressenti ou à « oh, moi je pense que… Non, il s'agit de vérité factuelle. La vérité pure et simple qui ne dépend pas de l'opinion humaine. Beaucoup d'entre vous m'ont connue ou rejointe grâce à la diffusion des épisodes de la série sur le couple présidentiel Macron, produite par Candace Owens. Et vous avez été nombreux, plusieurs en tout cas, à me demander si j'allais réagir à ces abjects propos violents contre Israël. Je tiens donc à être très claire dès le départ sur ce sujet. Je suis en totale contradiction avec ce qu'affirme Candace Owens et je garde l'espoir qu'entre personnes intelligentes et de bonne foi, nous puissions faire la part des choses. Parce que oui, je pense qu'il est tout à fait possible d'apprécier quelqu'un, de suivre son travail, d'être d'accord sur certains points tout en étant en profond désaccord sur d'autres. Candace est brillante de par son élocution, sa façon de conter les histoires, sa stratégie de communication très forte, sa pertinence sur certains sujets. Il serait extrêmement malhonnête de ma part de le nier. Mais avec Israël, Candace ne se contente pas de donner un avis politique. Elle met les pieds sur un terrain spirituel brûlant, là où chaque parole touche à une dimension prophétique. Alors oui, elle se dit chrétienne, elle défend certaines valeurs que je partage, comme l'importance de la famille, le respect, l'équilibre des genres, vous savez, un homme, une femme. Mais je crois que nos chemins de foi diffèrent profondément. Et ce n'est pas qu'une question de doctrine, parce que vous le savez, elle est catholique, je suis évangélique, et nous avons de gros points de divergence doctrinaux, mais il s'agit surtout d'une différence de discernement spirituel. Sur Israël, ses positions sont tout simplement indéfendables. Elle minimise avec un tel mépris la réalité de l'Holocauste. Elle présente les Juifs qui sont arrivés en 1948 comme des prétendus faux réfugiés, selon ses termes. Elle va jusqu'à dire que les Juifs n'ont rien apporté de bon au monde. Alors, je suis désolée à tous ceux qui sont des fans absolus de Candace Owens et qui n'arrivent pas à faire la part des choses, en ce que le discours de quelqu'un puisse être tout à fait équilibré sur un sujet et l'être beaucoup moins sur un autre, mais un tel discours efface d'un trait l'évidence biblique. Ce peuple, le peuple juif, a donné au monde Jésus-Christ. Jésus-Christ qu'elle affirme pourtant suivre. Et puisque son catholicisme ne peut pas l'ignorer, qu'elle se souvienne quand même que Jésus était juif, tout comme Marie l'était d'ailleurs.
Face à un rejet aussi viscéral du peuple que Dieu lui-même a choisi, on ne parle pas d'une simple absence de révélation. Je crois que c'est le signe et l'évidence qu'elle n'a tout simplement pas reçu le Saint-Esprit. Elle est aveuglée, comme la plupart des gens qui défendent la Palestine au détriment d'Israël, enfermée dans un narratif idéologique qui lui fait mépriser ce que Dieu honore et rejeter ce que Dieu a promis de bénir. Elle porte sur Israël des propos extrêmement violents, agressifs, radicaux et dangereux même pour le peuple juif. Alors oui, elle précise souvent qu'elle a des amis juifs, qu'elle dispose de sources juives, mais bon, vous savez, ce type de défense est un petit peu comme les racistes qui disent « Non mais attends, moi j'ai des copains noirs, j'ai des copains arabes. » Ce genre de justification est non seulement creuse, mais elle est aussi insultante et elle ne prouve absolument rien. Je vous avouerai que jusqu'à très récemment, je ne pensais pas que Candace était antisémite dans son cœur. Dans ses propos, sans aucun doute, mais je m'interrogeais. Et je continue de m'interroger sérieusement sur les réelles motivations de sa haine contre Israël. Je crois en tout cas qu'elle est victime d'une méconnaissance profonde du sujet d'Israël et qu'elle parle sans aucune révélation spirituelle sur ce thème. Nous savons que Satan désire la destruction d'Israël. Il est donc à s'interroger sur l'influence de ceux qui portent ce combat. Alors elle dit, c'est surprenant d'ailleurs, elle dit qu'elle n'a aucun problème avec l'Iran, qui est pourtant quand même le bastion des pires terroristes de ce monde. En revanche, elle ne peut pas supporter Israël, l'Iran, que même son propre peuple, les Iraniens, et quand je parle de l'Iran, je parle de ceux qui le gouvernent, ne veulent plus du tout. Cela étant dit, et étant donné l'influence qu'elle a, la responsabilité qui pèse sur elle est énorme. En portant de tels propos, ce sont des millions de personnes qu'elle entraîne dans la détestation d'Israël à ses côtés. Et donc, pour contrebalancer ça, à ma très modeste échelle, avec beaucoup moins d'abonnés qu'elle, je porte aussi ma responsabilité. Une responsabilité qui est celle de proclamer, sans détour, et quoi qu'il m'en coûte, la vérité. Je sais que cela va me coûter, en menaces, en insultes, parce que c'est là la meilleure défense de ceux qui combattent Israël, l'insulte, bien souvent, on le verra dans les commentaires qui probablement me donneront raison, en désabonnement probablement aussi, en menaces. Je l'ai déjà dit ? J'ai déjà dit oui, parce que je m'attends à un flot et à un déversement de haine sans précédent. Ou peut-être pas, finalement. Parce que si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est que vous êtes abonné à cette chaîne pour la vérité. Alors je vous demande humblement de me laisser aller jusqu'au bout de cette série. S'il vous plaît. Écoutez jusqu'au dernier épisode. Et seulement ensuite, de vous faire votre propre avis. C'est ça la liberté. C'est ça le respect. Le respect mutuel. Mais je suis lucide, ces deux valeurs vont être piétinées et les commentaires, comme je le disais, laissés sous ces vidéos en seront la démonstration éclatante. Ils révéleront le vrai visage et les véritables intentions de la grande majorité des pro-Palestine. Je veux donc le rappeler avec force, je n'attaque pas des individus. Je l'ai dit en ouverture, je n'attaque pas des individus en particulier. Je n'attaque pas un peuple. Je n'attaque pas une nation, entre guillemets, à savoir la Palestine. Je m'attaque directement aux mensonges diaboliques et sataniques qui se répandent aujourd'hui à une vitesse effrayante sur notre monde. Et si à travers cette série, ne serait-ce qu'une petite poignée d'entre vous se réveille, ouvre les yeux et prend enfin conscience de la vérité dans cet enjeu mondial lié au temps de la fin, alors pour moi, le combat sera déjà gagné. Je sais aussi que beaucoup d'entre vous, honnêtement, ne savent pas trop quoi croire sur ce conflit, parfois par manque de connaissances, parfois par manque de révélations ou par manque de conviction ou simplement par désintérêt. Mais j'espère que les éléments que je vais partager vont vous permettre d'y voir un peu plus clair. Je le précise également, même si hélas ce genre de rappel semble souvent être inutile, je réclame et même j'exige de la bienveillance dans les commentaires. Tout commentaire antisémite, ou sous sa forme plus politiquement correcte moderne que vous aimez appeler l'antisionisme, sera immédiatement supprimé. Aucune place pour la haine, que ce soit envers la Palestine ou envers Israël, aucune place pour la haine sur mes contenus. J'ai pleinement conscience que le sujet que j'aborde est complexe, explosif et clivant et je prétends pas détenir la science infuse sur le sujet, mais je vais parler uniquement de ce que je connais, de ce que je sais. Je ne suis pas une analyste géopolitique, je ne suis pas historienne, mais je suis une chrétienne profondément affermie sur le socle de la parole de Dieu. Je crois que la Bible est vraie, je crois qu'elle est la parole de Dieu et je crois qu'elle est Dieu lui-même. Et cette parole m'enseigne de la Genèse à l'Apocalypse à aimer Israël. Israël qui est la prunelle des yeux de Dieu. Alors maintenant que cette petite mise au point a été faite,
je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Nous n'allons pas refaire cette mise au point au début de chaque épisode, évidemment, mais dans la mesure où c'était ici le premier épisode, il me paraissait important de poser ses bases. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Marie Vindigny et vous êtes sur le Talk. On va commencer par une question que j'entends régulièrement et qui me laisse assez perplexe. Surtout venant de la bouche de chrétiens. Cette question c'est mais Marie, tu sais, l'Israël d'aujourd'hui, c'est plus l'Israël de la Bible, hein. Alors expliquez-moi, si l'Israël d'aujourd'hui n'est pas l'Israël d'hier, comment expliquez-vous que Jésus va revenir poser ses pieds sur le mont des Oliviers? De quel Israël s'agit-il selon vous? Un mont des Oliviers peut-être déplacé en Argentine, au Vatican, à Bagdad, à Tokyo, à Londres peut-être? Soyons un peu sérieux, le mont des Oliviers dont parle la Bible est bien celui qui se trouve aujourd'hui, en 2025, à Jérusalem, en Israël. Et c'est précisément là que la Bible nous dit dans Zacharie 14, « Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem, à l'Orient. » Quand la Bible prophétise que les nations monteront contre Jérusalem, il ne s'agit pas d'une Jérusalem imaginaire, spirituelle, comme certains le disent, il s'agit de la Jérusalem actuelle, celle qui est la capitale éternelle d'Israël. Zacharie le dit dans Zacharie 12, 3. Et c'est très clair. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Et quand Dieu parle d'Israël, il parle de l'Israël issu de son alliance faite avec Abraham, confirmée à Isaac, renouvelée à Jacob, une alliance éternelle, irrévocable, gravée dans sa parole. Genèse nous l'annonce dès son chapitre 17, « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi dans leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à toi et tes descendants après toi le pays que tu habites tout le pays de Canaan. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. » Si ça ne vous parle pas, je m'adresse là à un public chrétien, on va passer ensuite à des choses d'ordre plus général, mais je voulais quand même poser cette base. Paul le confirme dans Romains 11, Dieu ne se renie pas. Romains 11, 29, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu ne revient pas sur sa parole, il n'a pas changé son alliance. L'Israël d'hier, l'Israël d'aujourd'hui et l'Israël prophétique de demain, c'est le même Israël. Alors qu'on arrête de prétendre qu'Israël aurait changé d'identité, de peuple, de lieu ou de signification, cette idée n'est pas seulement fausse, elle est dangereuse parce qu'elle prépare les cœurs à se détourner d'Israël et à accepter les mensonges qui l'attaquent. Passons maintenant à cette appellation, à ce terme qui est devenu tellement populaire, vous savez, le sionisme et l'antisionisme, ce masque politiquement correct, tout simplement de l'antisémitisme. Ah, ceux qui me disent « Oh mais Marie, moi j'aime les juifs, hein, j'ai rien contre eux, j'ai rien contre Israël, non, le problème c'est le sionisme. » Ah, c'est bien pensant de bas étage qui ne m'avait pas manqué. J'ai envie de poser une question toute simple. Savez-vous seulement ce qu'est le sionisme ? Parce que pour utiliser ce mot comme ça aussi souvent, je me dis, il faut quand même que vous sachiez ce que ça veut dire. Ce mot sionisme qui est devenu un peu l'épouvantail à agiter pour paraître du côté des gentils tout en crachant sur Israël. Et puis c'est pratique, en même temps on remplace le mot juif par sioniste et hop, on peut échapper à l'accusation d'antisémitisme. C'est le même poison, juste servi dans une bouteille avec une autre étiquette. Alors qu'est-ce que le sionisme? Eh bien je vais vous répondre à la question. C'est tout simplement le droit, on parle d'un droit légitime. Le droit légitime, fondé sur l'histoire, sur le droit international et surtout sur la parole de Dieu, que le peuple juif a de vivre en paix sur sa terre ancestrale, à savoir Israël. C'est ça la définition du sionisme. Pas plus compliqué que ça. Et si cela vous dérange, alors la question devient évidente. Mais qu'est-ce qui vous pose problème dans le fait que le peuple juif vive en paix sur sa propre terre? Parce que c'est exactement ça le sionisme, le retour du peuple juif sur la terre que Dieu lui a donnée par alliance éternelle. Dieu le dit également, pardonnez-moi, je cite à nouveau la parole de Dieu, mais Dieu le dit dans Deutéronome au chapitre 30, l'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu le posséderas. Ou encore dans Jérémie 31:10, Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Alors vous voyez, le sionisme, c'est pas une idéologie politique extrême sortie de nulle part. C'est l'accomplissement véritable d'une prophétie biblique et la continuation, le respect d'une histoire millénaire. Refuser le sionisme, c'est donc
refuser la légitimité même de l'existence d'Israël. Et ça, peu importe le vernis humaniste que vous allez pouvoir y mettre, ça s'appelle de l'antisémitisme. Alors à ceux qui disent « Ah, moi je suis contre le sionisme, mais j'aime les juifs hein. », je vous pose la question concrètement, qu'est-ce qui vous dérange dans le fait que les juifs vivent librement en sécurité sur leur terre? Je sais, j'ai déjà posé la question, mais je la renouvelle parce que le sujet est quand même substantiel, je trouve. Et quand je pose cette question-là aux gens, et bien souvent c'est le silence qui suit qui est la plus grande des réponses. Et puis soyons honnêtes. Est-ce que le peuple juif serait le seul peuple de cette terre à ne pas avoir droit à un territoire qui lui appartienne? Tous les autres peuples peuvent avoir une patrie, une frontière, un drapeau, sauf les juifs. Alors dites-moi, si c'est pas en Israël, où devrait-il aller? Où voulez-vous que les juifs vivent? Voulez-vous peut-être qu'ils se dispersent aux quatre coins du monde, de nouveau, comme un peuple errant, vulnérable, sans racines, à la merci de toutes les persécutions, et elles sont nombreuses? C'est ça votre solution? C'est ça votre justice? Je vous pose la question, où doivent-ils aller? On parle ici d'un pays minuscule, tellement petit qu'on dit que par temps clair et en prenant suffisamment d'altitude, on peut voir à la fois son extrême nord et son extrême sud. Un pays entouré presque exclusivement de nations hostiles, pour la plupart islamiques, qui rêvent de le rayer de la carte, de mettre, selon l'expression bien connue, les juifs à la mer. Un pays qui pourtant attise toutes les convoitises, toutes les obsessions, toute cette haine exponentielle et grandissante. Et pourquoi? Parce que l'enjeu est spirituel. Ce n'est pas simplement une question de géopolitique ou de diplomatie internationale. C'est le cœur même du plan de Dieu qui se joue là, sous nos yeux. C'est la terre où il a choisi d'inscrire son nom. C'est le lieu où Jésus reviendra régner. Et Satan le sait très bien. Voilà pourquoi il mobilise tant d'énergie pour faire disparaître Israël. Nous allons maintenant passer à un aspect plus historique d'Israël pour retracer, parce que c'est vrai que c'est très très complexe et la plupart des gens qui se permettent d'émettre un avis sur le sujet souvent n'y connaissent rien, ne connaissent pas trop la chronologie des événements, que ce soit en rapport avec Israël ou en rapport avec la Palestine. On va donc faire un bref rappel dans ce premier épisode. Il faut le dire haut et fort, Israël appartient aux Juifs, non pas par conquête coloniale, mais par don divin et par droit historique. C'est Dieu lui-même qui a donné cette terre à Abraham et à sa descendance par une alliance éternelle, comme je l'ai dit, confirmée à Isaac et à Jacob, ancêtres des 12 tribus d'Israël. Genèse 15 nous dit « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » À ce sujet, j'aimerais vous diffuser une petite vidéo récapitulative qui a été certainement, je pense, générée par l'intelligence artificielle, mais qui est assez bien faite. On va l'écouter ensemble. Parce que parfois les images parlent mieux que les mots, n'est-ce pas? Écoutons cette vidéo. On accuse Israël de coloniser la Palestine. Vraiment? Parlons-en. Coloniser, c'est quand un empire étranger prend une terre qui n'est pas la sienne. Les Juifs, ils viennent d'où? D'ici. Présents depuis plus de 3000 ans. Jérusalem, capitale juive bien avant Rome, l'islam ou les Ottomans. Même en exil, ils sont restés. Hébron. Jérusalem. Toujours là. Les vagues d'Alia? Pas une invasion. Le retour à la maison. Le droit international l'a reconnu. San Remo, 1920. ONU, article 80. Pas un cadeau, un droit historique. Parler de colonisation de la Palestine, c'est oublier que ce territoire a été historiquement juif bien avant l'invention du mot Palestine. Les Juifs sont chez eux en Israël. Et on ne colonise pas sa propre maison. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Sachez que surtout, je vais vous diffuser pas mal de vidéos dans le cadre de cette série. Sachez que les sous-titrages ne sont pas faits par moi. S'il y a donc des petites inexactitudes ou des fautes d'orthographe, je vous prie de m'en excuser. Le but étant surtout voilà, d'illustrer mes propos par des petites vidéos. Historiquement, les Hébreux, puis le royaume d'Israël et de Juda, ont occupé cette terre, Israël, depuis plus de 3000 ans. Jérusalem était déjà la capitale sous le roi David vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, soit plus de 1600 ans avant l'apparition de l'islam, et 2000 ans avant que le mot Palestine ne soit utilisé pour désigner cette région. La dénomination Palestine n'a d'ailleurs pas été créée par un peuple autochtone, elle a été imposée par l'Empire romain au IIe siècle avant Jésus-Christ, après la révolte de Bar Kokhba 135 ans après Jésus-Christ. Pour humilier les Juifs, d'abord, et surtout pour effacer le nom d'Israël. Ce mot est la dérive de Philistia, en référence aux Philistins bibliques,
un peuple disparu depuis longtemps à cette époque et les ennemis d'Israël. Alors qui était là avant 1948 et comment est né l'État moderne d'Israël? Avant la proclamation de l'État d'Israël en 1948, cette région n'était pas un État palestinien. Pendant près de 400 ans, elle a été administrée par l'Empire ottoman, puis par les Britanniques à partir de 1917, dans le cadre du mandat confié par la Société des Nations. Il n'y avait donc pas d'État palestinien souverain. La population était composée d'Arabes musulmans, d'Arabes chrétiens et de Juifs, et de petites communautés druzes, arméniennes, etc., qui vivaient sous domination étrangère. En 1947, après la Seconde Guerre mondiale et l'horreur de la Shoah, l'ONU adopte ce qu'on a appelé le plan de partage de la Palestine mandataire, qui a donc abouti à la création d'un État juif, la création d'un État arabe et l'internationalisation de Jérusalem. Les Juifs acceptent ce plan, bien qu'il leur attribue un territoire tout à fait minuscule et très morcelé. Les dirigeants arabes, eux, le refusent catégoriquement et déclenchent immédiatement des attaques contre les communautés juives. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame l'indépendance d'Israël. Je vous fais la version accélérée pour retracer un petit peu, l'historique de l'histoire d'Israël. Le lendemain de cette déclaration d'indépendance, 5 armées arabes, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban et l'Irak, attaquent dans le but déclaré de détruire le nouvel État. Contre toute attente, ou en tout cas de façon tout à fait miraculeuse, Israël survit à cette attaque de 5 nations liguées contre elle et repousse ses agresseurs. À l'issue de la guerre, la Jordanie annexe la Cisjordanie et Jérusalem-Est, et l'Égypte prend quant à elle le contrôle de la bande de Gaza. Alors comment Gaza est-elle passée aux mains des Palestiniens? Pendant près de 20 ans, donc entre 1948 et 1967, Gaza est sous contrôle égyptien. En 1967, lors de la guerre des 6 jours, Israël prend le contrôle de Gaza, de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est, du Golan et du Sinaï. Pendant des décennies, Israël administre Gaza jusqu'à désengagement unilatéral de 2005 décidé par Ariel Sharon. Désengagement duquel a résulté un retrait complet des soldats israéliens, l'évacuation forcée de toutes les familles juives vivant dans la bande de Gaza, le démantèlement des colonies, et l'abandon d'infrastructures agricoles modernes, notamment des serres capables de produire des cultures abondantes qui ont donc été laissées pour le peuple palestinien, pour Gaza. Et vous allez me dire, mais donc que s'est-il passé ensuite? Parce que ça signifie qu'Israël a donc laissé Gaza livré à lui-même, en toute autonomie et indépendance depuis 2005. En effet, c'est tout à fait ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé ensuite, eh bien, au lieu d'utiliser tous ces atouts pour nourrir leur population, les Palestiniens ont saccagé et détruit ces serres en quelques jours. Gaza, qui aurait pu être très prospère, a commencé à sombrer dans le chaos puisqu'il n'avait plus Israël pour les aider. À ce sujet, je vais vous passer une nouvelle vidéo. Elle est un petit peu longue, mais elle permet de traiter de pas mal de sujets et notamment de ce sujet des serres pour montrer l'idiotie des dirigeants palestiniens. La bêtise qui nous montre bien à quel point ils préfèrent affamer leur peuple plutôt que de donner raison à Israël. Qui a raison? I want to start with the accusation of the occupation. Israel was minding its own business ever since it existed. It reached out to the Arabic world. It wanted to have peace with the Arabic world. In 1964, when the PLO, the Palestinian Liberation Organization, was founded, the West Bank was in the hands of Jordan. It was Jordan. And Gaza was in the hands of Egypt. It was Egypt. So the PLO was founded in 1964, not because of any occupation. They wanted to drive the Jews into the sea and get rid of every single Jew in the Middle East. Israel tried repeating. The only reason the Palestinians lost in 67 and they lost Gaza and the West Bank is because they preempted an attack against Israel. And over again, Israel reached out to them to make peace with them. In 2000, Ehud Barak offered them 97% of the territories back, and they refused it again and again and again. In 2005, when Israel withdrew out of Gaza, they said, okay, we're going to give you your own state. We're going to give you your own territory. Israel forcibly removed its own people fighting the IDF by force, removed them out of Gaza. Not only to remove the people, they dug out dead Jews' bones from the cemeteries because they knew exactly what the Palestinians are going to do to the cemeteries. So in 2005, when Israel withdrew out of Gaza, there wasn't one Jew alive or dead in Gaza.
They turned over the key to them and said, okay, great. Now build your own place. You are independent. I know people that Israel even left them the greenhouses. Israel was exporting 50 million flowers to Europe in 2004 out of Gaza. The greenhouses, the fruits, the vegetables, the flowers. They left them to the Palestinians so the Palestinians can start they can have an industry where they can support themselves. I know a businessman from New York who even raised $14 million to make sure the Palestinians will be able to get paid salaries as they move over and they continue building the greenhouses. And what did the Palestinians do within 24 hours after Israel withdrew? Not only they destroyed every single Jewish synagogue in the area, they destroyed the greenhouses, ripped out the pipe, and even stole the copper out of the pipe. And then they had an election. So in their first election, the first woman elected to the cabinet of Hamas was a woman by the name Nidal, the mother of al-Muqawama, they called her, the mother of the resistance. And she ran on the platform, I killed 3 of my sons, because she had videos of her sons, she dressing them in suicide bombers to go kill Israelis. She said, I already gave up 3 for the cause. I have another 7 to give. That's why she was elected. So that's the democratic election for Hamas. Israel did not put the Palestinians in a prison in Gaza. Hamas put the Palestinians in a prison in Gaza. Gaza could have been turned into Singapore. They had the money. They had more money pouring into the Palestinian territories and still do from all over the world. And what did they do with it? Build a tunnel infrastructure underneath bigger than the subway system in New York instead of helping their people. So those who scream about the occupation, the Palestinians have brought this on themselves again and again and again. Wow. Donc c'était l'extrait d'une émission de Piers Morgan. Je pense que c'est suffisamment parlant de voir ce que les Palestiniens, et non pas le Hamas, parce que là on parle bien des Palestiniens, quand on leur a donné la terre en disant « Ok, vous avez Gaza maintenant, vous en faites ce que vous voulez », voilà ce qu'ils en ont fait. Et voilà qui ils ont choisi d'élire à la tête de leur gouvernement, si on peut appeler ça comme ça. Donc en 2007, le Hamas prend le pouvoir par la force, après un conflit interne avec le Fatah. Et depuis Gaza est devenue une base militaire déguisée en territoire civil où l'argent et l'aide internationale est détournée pour construire de bien belles choses, hein, des milliers de roquettes, des tunnels souterrains et puis une bien belle machine de propagande et d'endoctrinement. Depuis le retrait en 2005, Israël n'a jamais réinvesti Gaza de façon unilatérale. Chaque intervention militaire a été une réponse à des attaques. Et ces attaques, parlons-en. Il s'agit pas de quelques petits coups de feu isolés, hein. Il s'agit pas de quelques dizaines de roquettes, pas même quelques centaines, mais on parle bien de milliers de roquettes tirées année après année sur les villes israéliennes, visant délibérément les civils. J'entendais pas trop le hashtag génocide ou hashtag Free Israel à ce moment-là. Non. Et puis il y a eu le 7 octobre. Le 7 octobre 2023, le jour de l'abomination, c'est un faible mot. Ce jour-là, ce 7 octobre sanglant, ce 7 octobre rouge, ce 7 octobre abject, où des centaines de terroristes du Hamas franchissent la frontière. Ils pénètrent dans les villages, dans les kibboutz du sud d'Israël, et ils massacrent des familles entières. Ils violent, ils torturent, ils brûlent vifs, ils égorgent. Ils prennent en otage des enfants, des vieillards, des femmes, et puis ils filment leurs crimes pour les exhiber comme des trophées. Ce jour-là, il y a plus de 1200 morts en quelques heures, des milliers de blessés et une nation tout entière traumatisée. Et c'est là qu'Israël a dit « Trop, c'est trop ! Jusqu'à quand allons-nous nous laisser persécuter? Jusqu'à quand allons-nous nous laisser tuer sur notre propre terre ?» Le Hamas n'a pas seulement attaqué Israël, il a réussi au fil des années à façonner l'esprit d'une grande partie de la population, palestinienne et mondiale, vu ce qu'on voit aujourd'hui, d'un dogme de haine absolue, une idéologie où l'hostilité envers Israël n'est pas seulement un désaccord politique, mais un devoir sacré. Dès le plus jeune âge, les enfants de Gaza grandissent dans un bain permanent de propagande. Il y a des chants et des comptines qui glorifient la mort d'Israéliens dès l'école, des manuels scolaires qui falsifient l'histoire avec un grand H, qui efface Israël des cartes et qui la remplace par une Palestine intégrale. Des émissions pour enfants avec des marionnettes et des dessins animés qui enseignent comment tuer un juif et comment tuer un juif est un acte héroïque. Des prêches religieux qui martèlent et qui diabolisent les juifs et qui promettent le paradis à tous ceux qui mourraient en les combattant.
À ce sujet, je vais de nouveau vous partager des vidéos parce que les gens me disent « Ah, mais Marie, ça c'est ce que tu dis, on n'en sait rien. » Bon, ce serait extrêmement malhonnête de dire ça, mais puisqu'on n'en sait rien, eh bien, je vais vous montrer. Je vais vous montrer dans un premier temps par quoi commencer. On va y aller crescendo. On va y aller par cet extrait dans Europe 1. Parce que là, je vous parlais des plus jeunes. Mais il y a une information très intéressante qui a été partagée dans Europe 1. Je vous diffuse l'extrait, vous allez juger. Maintenant, en nombre, des étudiants de Gaza qui n'ont connu toute leur vie que le Hamas et que une éducation totalement tournée vers la haine des Juifs et qui trouvent, alors sûrement à titre individuel, certains ont acquis un esprit critique suffisant pour se détacher de ça, mais je constate, parce que moi-même j'ai enseigné à des étudiants, non pas de Gaza, mais de Cisjordanie, que leur éducation, à travers les écoles palestiniennes, couvertes par l'UNRWA, les livrets scolaires, etc., tout ça est une horreur. Vous devez voir que la moitié de la population palestinienne a moins de 25 ans et que la population de Gaza, la moitié a moins de 20 ans. Le Hamas est arrivé il y a 20 ans, donc ils n'ont connu que ça, les jeunes adultes et les étudiants. Ben, je peux vous dire que ça vous lave le cerveau. Quand vous les interrogez après, quand vous allez leur faire un cours, c'est lunaire leur éducation. Ils viennent en termes d'éducation de la planète Mars, je peux vous dire. Ils ont été élevés dans un système de haine dans lequel Hitler apparaît comme plutôt un type sympa. Alors, on apprend quelque chose d'intéressant, ce que j'ignorais, moi, quand j'ai commencé cette série, c'est que la moitié de la population du Hamas, alors c'est à vérifier, mais j'imagine en tout cas que les chiffres ne sont pas très loin, c'est que la moitié de la population du Hamas, de Gaza, ce qui est à peu près la même chose finalement, a moins de 20 ans. À moins de 20 ans, ce qui signifie qu'en fait, ils sont nés avec le Hamas, ils sont nés avec l'idéologie du Hamas. Et donc, pour eux, ils ne voient même pas le mal à détester Israël. Et pour eux, leur seule gloire, c'est de faire détester Israël au reste du monde. Et en cela, pardon, on y viendra prochainement, mais tous les gens qui détestent Israël à leur côté et qui brandissent fièrement leur hashtag Free Palestine, génocide, famine, on va y venir, on va aborder tous ces sujets. Vous êtes tout simplement des petits soldats bien sages et bien obéissants du Hamas. Sur le sujet de la littérature pour les enfants auquel je faisais allusion il y a quelques secondes, je vais vous passer un extrait d'un reportage qui a été diffusé sur CNews qui est assez parlant. J'ai rien à ajouter. Je pense que le reportage parle de lui-même. Sur Internet, nous avons évidemment vérifié qu'on puisse bien le trouver. On va le regarder dans un instant pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. From the River to the Sea, un livre de coloriage. Et on va regarder justement une page à l'intérieur. On a pris un exemple pour que vous puissiez comprendre ce qu'il y a dedans. Alors voilà, c'est un cahier pour enfants, on s'en rappelle. Et pourtant, le descriptif est assez complexe. Alors là, on explique sous le thème occupation que sous l'occupation d'Israël, les belles terres de la Palestine sont devenues une base militaire de l'impérialisme occidental. Israël a imposé une politique d'apartheid et de discrimination contre les Palestiniens dans tous les territoires historiques de la Palestine. Les Palestiniens ne sont pas libres de se déplacer, de disposer de leurs terres ou de leurs ressources. Leurs vies entières sont contrôlées par Israël. Et donc, dans ce carré blanc, eh bien, on demande aux enfants de créer et de colorier sa propre fresque de la Palestine. Alors, j'ai vérifié, normalement, c'est accessible aux enfants de 2-3 ans. Je ne sais pas si un enfant de 2 ans comprend ce texte, mais à la rigueur, là n'est pas le sujet. Eric Nolot, on voit bien à quel point on essaye dès l'enfance de bourrer le crâne d'idéologie, et c'est tout un cahier qui est fait comme ça. On a cité une page au hasard, mais tout va dans ce sens. Je connais bien cette librairie, c'est dans mon quartier. J'avais repéré d'ailleurs ce livre en vitrine. Une librairie orientée LGBT, donc ça ajoute au tragicomique de l'affaire, parce que quand on sait le sort des LGBT à Gaza ou plus généralement dans le monde arabe, voilà, il y a de quoi. Donc ces gens-là n'ont même pas en plus la connaissance minimale du sort de leur communauté. Ils se prétendent militants. Écoutez, c'est la suite de notre débat précédent. Moi, vous ne me ferez jamais croire que ce bourrage de crâne qui est effectué à partir de 2-3 ans n'aura pas des conséquences tragiques dans l'actualité. Des gens qui sont biberonnés à ce genre d'antisémitisme, parce que, nommons les choses, ce qu'il y a, le titre que porte ce livre est un slogan terroriste, voilà, qui appelle à la disparition, à l'éradication d'un pays qui se trouve être peuplé de juifs. Je vous dis qu'il prépare les futurs esprits à accepter des choses que pour l'instant, nous sommes encore une majorité à trouver inacceptables et qui sera acceptée un jour. Et vous rappelez que c'était une librairie militante, et on va regarder, c'est Nelly Garnier, une élue Les Républicains, qui a alerté sur les réseaux sociaux, parce qu'elle dit ceci: elle s'est rendue compte, et elle a trouvé aussi l'article qui le prouve, que cette librairie est subventionnée chaque
chaque année par la ville de Paris à hauteur de 17 500 € cette année. Et elle rappelle que donc il diffuse des ouvrages reprenant la propagande du Hamas appelant la disparition d'Israël. Nous appelons l'exécutif parisien à suspendre sa subvention. Que Nelly Garnier demande que cette subvention soit supprimée, on l'entend. On n'imagine pas forcément d'ailleurs que cette décision soit suivie, mais évidemment ça étonne. On se dit c'est aussi avec des deniers publics quelque part qu'il y a cette propagande qui se fait. Que dire à cela? Je pense que c'est suffisamment parlant. Éric Nolot, bon, je l'aime bien, pas sur tous les sujets, mais sur certains sujets. Quand il dit une idéologie que nous sommes encore une majorité, je le crois, à combattre, je crois qu'il se trompe malheureusement. C'est la raison qui m'a poussée d'ailleurs à faire cette série, c'est que je crois que nous sommes devenus une large minorité, si je peux le dire comme ça, une large minorité à y voir encore un petit peu clair et à voir qui sont les gentils et qui sont les méchants. Les gentils étant Israël et les méchants étant la Palestine, mais c'est pas très populaire de dire ça. Donc je sais que voilà, je vais me faire matraquer. C'est pas grave. Moi je défends la vérité comme je l'ai dit au début de cette série, quoi qu'il m'en coûte, et je vais essayer de ne pas sortir de ce que j'avais prévu de dire et de rester sur des choses extrêmement factuelles, ou ne pas tomber dans l'émotionnel et dans le ressentiment personnel. Je vais rester sur les choses factuelles. Donc, dans la lignée de tous les faits que je viens déjà de vous exposer, nous allons continuer avec cette haine du juif martelée dans l'esprit des plus jeunes, et notamment une expérience sociale qui a été faite. Il y en a eu plusieurs, donc moi j'ai repéré celle-ci. Écoutez, je vous laisse juge, c'est parti. الأساس في المدرسة عن إسرائيل. إنهم ننطقهم لأنهم هم أدونا وهيك. أنا بدي أهزمهم بالحرب، بدي أهزمهم. يعني إنهم بيعلمونا بالمدرسة إنهم إرهابيين إنهم هدول مش منيح وهدول بقتلوا قاعدين بشبابنا. العمليات الدعس، عمليات الطعن. العمليات هاي تاعت الدعس والسكاكين هاي إشي بيرفع الراس لفلسطين. بس بدك بطلع بستشفى. It's like information I haven't really been exposed to. This is a lot of stuff that I only thought about and considered, but never actually saw it. So it was really an eye-opener. It's a lot to take in. They didn't tell us about that. I gotta be honest, I feel like a moron, an idiot, because I am naive. I live my own little bubble. The world is fine, the world is great, and you see something like that, and you're like, holy shit. Having little kids say that, them telling them on TV shows to kill Jewish people, like, why are we allowing this? Like, why is this happening? I think most people are like me, we just don't know what's going on. I have no idea this was going on. And we are in a war right now, and I believe this is a psychological war. And yes, that is very scary, and I think that is why education is so crucial right now. If I was a child there, I would probably believe the same. Yeah, I think it's just sad that no one in power is protecting these kids from an educational perspective. It's really disheartening and disappointing that these kids aren't able to have the childhood that they need to have. I think we really need to wake up and stop being so nice and get really involved and pull the plug. أيضا الجهاد يا قوة عز وهبات من دمها صنعت حرية. أنت يا زكريا شو حابب تصير؟ مهندس. مهندس؟ ليش بدك تصير مهندس؟ عشان أفجر يوم. أنا بقوله حجار لما يجي اليهود يمسكوه. نطخ اليهود. كلهم؟ It's scary because they're young kids, but they have so much hate in their eyes. How could you be teaching kids this type of act and just these things that aren't true? It's horrible. The kids are being robbed of not only their innocence, but they're also being robbed of their natural abilities just to love life in general. Getting taught from a young age to literally hate your neighbors and to hate the people that are around you. So that's really sad to watch and to see. They're children running around with guns and knives. It tears my soul, honestly. They don't know what they're getting into. They're just repeating and keeping a cycle of hate that's going on. It's thankfully so distant from our cultural comprehension that people would be taught on children's shows to kill and murder and kill themselves. And it's important to remember that the U.S. is in the UN and that a lot of our dollars go to the UN and UNRWA, which is American resources, Western resources, UN resources, and money go to schools that actively teach children to hate
Jews. What is the UN for? If that's happening, this is just straight up anti-Semitic propaganda. I'm sorry, it's just like the same thing we saw 80 years ago. I think if more people knew, we could do something about this. This isn't right. I think watching this video really shook me because now it's real and it's scary. And I think it starts, like everyone's saying, with our children, which I feel really bad for these children in a way. They are not fully developed. They don't know right from wrong, and they deserve better. It's really important that these videos are shown to everyone. What blows my mind is that anyone can watch this and have any other thoughts. Like if two of your friends were fighting and one of them put an iron dome around his house, built a house of bricks, and waited in the corner for a gun to protect him and his family, and the other dude was building vests and stuff and piloting planes, you'd be like, oh, one's on the attack and one's on the defense. I challenge anyone on the internet, in this room, in this world, to find a video of Israel or Jews with this type of energy. There's no kids programming in Israel to hate anyone. There's young, dumb 20-year-olds who think they know something. And it's the first time in history that, again, other than the Holocaust, that Jews are looking at the world going, hey, we need backup, we need help. Because it is sad to see kids saying this stuff. It's kind of sad that Jewish people have to go through what they're going through. There was this incident where a couple of Jewish kids have to lock themselves inside like a room because they were being chased around by other students because I guess they were Jewish. After the LGBTQ, they're going to come after the black community. They're going to come after the Asian community because they don't like anyone but themselves. They don't even like themselves. They want to kill themselves. This is an experience that I'm going to walk out of this room today, and I don't think my next week is going to be the same as what I thought it was going to be. It's really sad to know that there are things like this that exist in other parts of the country that are literally instilling people just to hate from a very early age. I feel like at this moment, all we can do is have faith and have urgency to coming up with solutions. I think once people like me start knowing, we want to help out because this isn't going to stop with us. Bring awareness. More people know we can start doing something. We can talk to the government, ask questions about the UN, like why are they giving money to these people? Yeah, I think it's a good start. That type of energy, this type of information, I do think that it will help. We need tolerance. I don't need to agree with my neighbor. Just because I don't agree with someone doesn't mean that I have to kill them, shoot them, or dedicate my life to hating them. Tolerance. As an individual, I would want to further my education. I would want to be a better advocate. I might not be able to spark a nuclear change, but enough to really open eyes, open minds, open hearts. Even for you guys, I hope that you continue this for others to experience. Je tenais à vous partager cette vidéo. Il y a beaucoup à en dire. J'aurais eu un commentaire à faire quasiment sur chaque phrase qui a été dite, mais je vais essayer de rester, comme je l'ai dit, extrêmement factuel. Je laisse ce contenu à votre réflexion. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez cette série, ah mais ça on le sait. Entre le savoir et le voir, je crois que ça peut être un petit élément déclenchant. Dans cette série, nous en sommes qu'au premier épisode. Je pose donc quelques bases. Cet épisode sera un peu plus long que les autres. Nous allons aller crescendo. Nous allons aborder plusieurs thématiques. Et ça me paraissait intéressant de vous montrer quelle était l'idéologie profonde de ces mignons petits enfants que vous défendez sur les réseaux sociaux. Oh, ces pauvres enfants innocents. Oh, à mort Israël. Moi, je veux égorger les Juifs. Je veux tuer des Juifs. Les Juifs à la mer. On déteste les Juifs. Oh, qui sont mignons. Oh, ils sont trop mignons. Ah, ils sont trop mignons. Quand vous allez vous retrouver face à eux avec un bazooka sur la tempe, ça va vous sembler tout de suite beaucoup moins mignon. Bref, cette idéologie qu'on voit, cette idéologie ne vise pas seulement à résister à Israël, elle vise à éradiquer Israël, à le voir disparaître totalement, pas à négocier, pas à coexister, mais à anéantir son existence même. Et c'est là qu'est le drame, parce qu'aujourd'hui, une grande partie de la population de Gaza désire la mort d'Israël à tout prix. Quand je parle de Gaza, c'est pas que le Hamas, c'est Gaza, la population palestinienne. Pas seulement la chute de son gouvernement, pas seulement la fin d'un conflit, mais la disparition pure et simple de l'État juif et de son peuple. Tout cela n'est pas un hasard. C'est le fruit, nous venons de le voir, d'un endoctrinement méthodique, d'une stratégie de manipulation de masse orchestrée, notamment par le Hamas, financé par ses alliés étrangers, y compris la France, et porté par une idéologie islamique radicale qui voit en Israël l'ennemi ultime à détruire coûte que coûte. C'est cette mentalité profondément enracinée qui rend toute paix véritablement impossible tant que cette génération et la suivante, s'il y en avait une, je ne le crois pas, reste prisonnière de cette haine. Voilà, il y a tellement de choses à dire, j'ai le cerveau qui fuse d'idées, de choses à vous dire, je vais essayer de rester concentrée pour ne pas trop m'éparpiller et rester sur l'essentiel.
Vous avez maintenant les bases historiques et bibliques pour comprendre pourquoi Israël d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est le même Israël. Vous avez vu pourquoi le sionisme n'est rien d'autre que le droit légitime du peuple juif à vivre sur sa terre et pourquoi l'antisionisme n'est que le masque politiquement correct d'un vieil antisémitisme qui refuse de mourir et qui a tellement bonne presse aujourd'hui. C'est dramatique, c'est dramatique. Nous avons aussi rappelé les faits concrets sur Gaza, sur l'histoire récente, sur les 20 années de provocation et d'attaque et sur ce 7 octobre 2023 qui restera comme une date de sang dans l'histoire d'Israël. Je sais que tout cela peut bousculer, déranger, voire même choquer certains, mais si vous avez suivi cet épisode jusqu'au bout, alors c'est que vous aimez la vérité, même quand elle dérange, même quand elle n'est pas populaire et elle est loin de l'être. Et l'histoire nous a démontré que la vérité est rarement au début très populaire. Et pour cela, je vous remercie sincèrement. Dans le prochain épisode, nous entrerons dans le cœur de l'une des plus grosses accusations qui circulent aujourd'hui, le mensonge du soi-disant génocide à Gaza. Nous verrons pourquoi ce terme est totalement mensonger, ce que disent réellement les faits et comment cette accusation s'inscrit dans une guerre de l'information destinée à isoler et diaboliser Israël aux yeux du monde entier. Au fil de cette série, nous irons encore plus loin, nous parlerons de la soi-disant famine qui fait rage à Gaza, des mensonges nombreux, médiatiques, orchestrés, et nous aborderons bien entendu l'enjeu spirituel de cette guerre, un enjeu que beaucoup ignorent mais qui est pourtant au cœur même du plan de Dieu pour les temps que nous vivons. Alors si vous voulez connaître la vérité, si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment derrière les images et les titres de journaux, derrière le hashtag Free Palestine, restez avec moi, partagez cet épisode autour de vous et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 2. Oui, parce qu'il y aura un épisode numéro 2. Parce qu'ici, nous ne cédons pas à la peur. Nous ne nous laissons certainement pas intimider par la menace et les mensonges de l'ennemi. Nous ne cédons pas à la propagande et surtout, nous ne transigeons pas avec la vérité. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Comme à mon habitude, je vous bénis de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.